Alors, salut les gars. Désolé, malheureusement, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo avec Michael Derderian, Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être sur la chaîne d'ARC 98. avec Mister BRZ, voilà, et avec Sa Majesté 1KRC Mumuse. Abonnez-vous à la chaîne de d'ARC 98. Voilà, donc ouais, donc désolé, c'était parti pour être une émission qu'on fait avec le bureau, sérieusement, et ben ça va être raté là. Alors, faire une émission avec un boys band genre les To Be Free version bourrée, c'est tendu. Donc on va essayer de faire ça quand même normalement. Donc petite émission pour présenter une radio, une valise et le LCD de chez Hobby-Wing qui me faisait défaut. Alors je... 30 secondes par contre, j'aimerais te poser une question. Vas-y. Non, tu sais que t'es faux comme ça. C'est vrai? Ah, ça me touche. Alors là... Je peux me permettre aussi, David, est-ce que tu as été chez le coiffeur récemment? Ah, pardon. Alors oui, justement, j'ai pris ma tondeuse et j'ai tout coupé. Par contre, si vous regardez Michael Derderian, voyez un balai à WC. Ben, au niveau du corps, c'est à peu près les mêmes formes. Et au niveau de la touffe, ben, c'est pareil aussi. Hein. Donc si vous avez besoin, et avec la visière de sa casquette, on dirait canard WC en plus. C'est phénoménal. Pour ma gouverne, je voulais juste vous dire que effectivement, j'ai beaucoup de cheveux, mais du coup, quand ma femme a un pointe de balai, elle me retourne et elle passe le balai. Voilà. Tiens, d'ailleurs, il y a des morceaux de curly là en haut. Oh. Bon allez, revenons à nos moutons. Donc, on va commencer par la valise. Donc la valise, c'est une valise pour ranger la radio qui coûte plus cher que 2 bras et un rein. Voilà, valise en alu. Alors, il faut déjà comprendre comment elle s'ouvre la machine. Voilà. Donc thermoformé. Ça s'appelle un fly case. Ouais, non, mais je compte pas la faire voler. Hein. Un ground case, ça ira très bien. En fait, c'est ce qu'on met quand on transporte du bateau de musique dans les aéroports, ça fait de là. Et ça marche quoi. Alors, en exclusivité, RC Mimus vient de vous lâcher une bombe. Les orgues, bon tant pis, se sont associés à Sanoa pour créer le nouvel orgue à écran digital. Voilà. Donc ça c'était... On peut jouer du piano debout. Oui, mais ça sera qu'un détail pour vous. Mais par contre, pour moi, ça voudrait dire beaucoup. Te concentrer là, on comprend rien, c'est unboxing. Et voilà la radio. Donc une Sanoa M17. Ben en fait, j'ai même pas fait exprès de la commander cette radio. J'étais sur le site. Et j'ai percuté que j'avais fait cette commande, mais une fois que c'était payé. Et c'est dur le confinement. C'est quand même féroce le confinement. Et ben, du coup, je suis content. Même si, pour être totalement franc, la radio que j'avais, ben, si j'en utilisais déjà 10%, c'était un maximum. Là, c'est donner de la confiture au cochon. 1%. Ouais, on-off, j'utilisais. Donc, on va ouvrir cette petite radio. Il n'y a rien d'écrit sur la boîte, il n'y a que des photos. Ouais, il n'y a rien du tout. Donc, déballage du bébé. Alors, une première petite boîte. Si c'est la radio, par contre, elle est petite. Hein. Ah oui, effectivement, là, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah! Oh la vache! Alors, il y a un récepteur. Le récepteur, il est mais juste minuscule. J'avais des petits récepteurs de chez Sanoa, mais alors là... Il est... Est-ce mais... que c'est le RX480? De caméra, voilà, c'est mieux là. Voilà, il est mais microscopique. Ouais, c'est ça. C'est ça, et j'en profite pour dire qu'on a justement aujourd'hui, c'est génial, on a un expert en Sanoa, Michael Derderian, qui connaît vraiment super bien ses radios. T'as une tache rouge là. Et
sais. Ça, c'est souvent la nuit, Je- mange et puis du coup, après, ça, On veut pas savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est normal, c'est les respects du métier. On a des cales pour le volant, pour pouvoir l'incliner. On a Alors, un volant supplémentaire. Des grippes. ouais. Ah oui, c'est bien aussi. Hein. Des grippes. Ça, c'est quoi, lui? Donc ça, c'est pas mal. Il est en plastique massif. Un plastique massif. Ah là, c'est de la fleur de plastique. Là, donc il est en plastique. Et on a des ressorts. Alors ces ressorts, je crois que c'est les ressorts pour la gâchette. Pour pouvoir soit la rendre plus ferme, soit plus souple. Ouais, c'est ça, ça permet de régler la dureté de la gâchette en fonction des affinités de chacun. D'accord, voilà. Donc merci Mickaël. Voilà, donc ça c'était ce qu'il y a dans la petite boîte. À savoir que BRZ n'est pas au courant, mais j'ai envoyé que la boîte de la radio. Je me suis gardé la radio, tant qu'à faire, c'était bien. Ah, d'un point de vue extérieur, ça ressemble, hein, donc ça- Oui, y a pas de souci. voilà. Maintenant, Michael, une deuxième boîte. Alors si c'est la radio, elle est extra plate. ah ouais. Ça, c'est la notice. Ouais. Alors ouais, donc notice, Pas Rio. autocollant. Maintenant, pour la fin de l'année. C'est un bouquin, hein. Le truc c'est... Ouais, c'est un bouquin, hein. C'est vraiment... Il y a les 10 commandements là-dedans. Alors c'est pas trop mal foutu, c'est bien détaillé, hein. Only in English, Alors là c'est en anglais. Japan maybe. Non, c'est tout en anglais. Tout en anglais. Moi, je sens que ça va être bindé sur la S-Works. Mais ça va être bindé sur tout, hein. Ou peut-être sur VRC bientôt. Aussi, oui. Donc, alors, la notice n'est qu'en anglais. C'est un pavé, donc en fait, c'est bien qu'on soit en confinement, parce qu'à mon avis, il faut 6 mois pour la lire et la comprendre. Ça peut être un livre de chevet, par exemple. Ouais, le problème, si c'est un livre de chevet, c'est que dès que tu as fait les 3 premières lignes, tu te mets à ronquer et c'est fini. Il te faut 4 ans pour le lire, le machin. On en sera à la M71, que tu n'auras toujours pas fini la notice de la M17. Et la radio. Oh, elle est rose, c'est Michael Dardarian édition. Ah, tu l'as fait graver? Tu l'as fait graver à un moment, c'est gentil. Ah, j'aurais pu. Donc, Michael, toi qui connais bien Sanois, parle-nous un petit peu de cette marque et de ton ressenti par rapport à ces radios. On le bosse un petit peu, là, le champion. Ouais, alors déjà, sur la M17, ils ont fait effectivement une radio qui est ultra légère, parce que, si vous voulez, elle est alimentée avec un accu LiPo 1S, donc ce qui fait que Ah ouais. la prise en main est vraiment très très sympa, c'est léger, et c'est surtout intéressant, par exemple, quand vous faites de la compétition ou même du loisir et que vous voulez faire un run assez long, c'est quand même agréable, parce que porter en hauteur du poids, au bout d'un moment, ça pèse malgré tout. C'est vrai qu'elle est très légère. Tu confirmes, David? Ouais, elle est très très légère. Elle est un poil plus lourde que la MT44 qui était, mais alors, une plume. Mais, ouais, tu la sens quasiment pas. Voilà, donc ils ont aussi mis un système d'émission et de réception ultra rapide, avec 3 modes possibles, normal, SHR et SSR, à savoir que vous serez potentiellement bridé avec certains cerveaux de gaz et de direction qui ne sont pas tous compatibles en mode SSR. D'accord. Donc aujourd'hui sur le marché, si je dis pas de bêtises, vous avez les cerveaux sanois qui sont compatibles SSR, et vous avez aussi récemment la marque SRT qui a distribué, enfin qui a fabriqué des cerveaux aussi compatibles sur ce mode-là. D'accord, super. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler du ressenti des radios Sanois par rapport à d'autres radios? Oui, alors moi, il faut savoir que ça faisait très longtemps, depuis toujours, que je voulais sur un KO Propos, donc sur une radio à manche en l'occurrence, mais en termes de technologie c'est exactement pareil. J'étais donc sur une KO Propos Esprit 4 qui est la dernière née de chez KO, et j'ai récemment donc investi dans une Sanois XS ZZ
donc le dernier modèle Sanois à Manche. Je me suis permis d'aller donc au circuit pour comparer les deux radios, les deux émetteurs. Donc pour ce faire, j'ai roulé avec le même châssis, dans les mêmes conditions climatiques, avec les mêmes trains de pneus, même réglage, même pilote, donc exactement identique. Et j'ai simplement changé d'émetteur. Il faut savoir que dès la prise en main de la Sanois XS-ZZ à comparer de la radio KO Propos, je me suis senti beaucoup plus à l'aise dans la régularité des temps que j'ai réalisés, et rapidement j'ai pu faire des chronos qui étaient meilleurs. Donc on va dire que sur un run à peu près de 5 minutes, j'ai chiffré à peu près 1 dixième et demi de mieux pour la Sanois contre la KO Propos. Donc franchement, 1 dixième et demi sur un run global de 5 minutes, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Faut savoir, parce que moi c'est quand même, on va dire, un circuit que je connais depuis toujours, donc ça me permet de faire des tours reproductibles. Et puis bon, on va dire que voilà, j'ai un peu de vécu dans la RC, donc j'arrive en règle générale à faire des tours qui sont proches. Et donc effectivement, un dixième et demi, c'est juste énorme. Alors la différence, elle est que rapidement, vous vous sentez plus à l'aise avec votre voiture. Vous avez l'impression que vos roues sont plus connectées au bitume que ce qu'ils l'étaient. Alors que sur la KO Propos, on a un peu un feeling de tapis volant, d'instabilité, qu'on ressent beaucoup moins sur la Sanois. Donc c'est vraiment très agréable, il y a de la précision, de la rapidité. Non, c'est vraiment un très très beau produit. Je crois de mémoire que Sanois travaille aussi en étroite collaboration avec l'armée. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont des technologies effectivement de pointe, et ils ont peut-être aussi un temps d'avance sur la concurrence. Voilà. Question. Super bon à savoir. Question. Étant donné que tu précises qu'ils travaillent avec l'armée, est-ce que c'est de l'électronique aux normes militaires? Alors ça, je pourrais pas te dire exactement, et c'est effectivement possible. Mais en tout cas, je sais de sources plutôt sûres qu'ils travaillent main dans la main avec l'armée. Parce que si c'est le cas, c'est des composants qui ont une meilleure durée de vie. Et si ça a des plages de température et de contraintes atmosphériques et environnementales beaucoup plus importantes, que ce soit sur les fortes températures et les basses températures. Ça, c'est bon, Je pense très que bon à la savoir. technologie est meilleure, mais il y a aussi les potards qui sont de meilleure qualité. Par exemple, moi, j'avais remarqué sur la KO Propos, et c'est pas du tout pour faire de la contre-pub vis-à-vis de KO, parce que c'est aussi une bonne marque, hein, c'est simplement une comparaison factuelle. Moi, je sais que j'ai déjà eu des problématiques de potards au bout d'une paire d'années avec des KO. Donc 2 ans pour un émetteur, c'est pas très très long. Ah non, surtout que ça se garde longtemps. Voilà, dès que vous avez des potards un peu déréglés, vous perdez en précision, vous avez tendance à entendre un petit peu les ressorts quand vous faites les amplitudes de mouvement. C'est pas très rassurant, on va dire. Voilà. Ouais. Bah ouais. Alors moi, je partage un peu ton avis. Avant, j'étais sur Futaba. C'était des radios que je trouvais super sympas, un petit peu, comment dire, moins, je sais pas comment dire en fait, moins intuitive au niveau des menus, plus complexe. Et je suis passé à l'époque sur la MT4S. Je m'étais dit, je vais changer de radio un petit peu pour voir. Et la MT4S, vraiment, j'ai été bluffé. Super simple, un super feeling avec cette radio. Et depuis, j'arrive plus à bouger de Sanois. Ok, j'en veux une. Alors, j'en profite pour rajouter quelque chose. Tu nous diras, David, sur la M17 si c'est identique, mais en tout cas sur la radio à manche, la XS-ZZ. Pour ceux qui sont un peu plus néophytes et qui sont plus débutants et qui veulent utiliser cette radio, on a la possibilité de mettre plusieurs menus. Par exemple, un menu qui s'appelle Basique, où il y a vraiment les paramètres essentiels, donc les fins de course, tout ce qui est accélération, freinage, amplitude de direction, exponentielle. Donc ça, c'est vraiment les paramètres essentiels, et ça ne va pas plus loin. Donc ça permet à ces utilisateurs-là de ne pas se perdre dans les réglages qui sont multiples. Et sinon, pour ceux qui sont plus confirmés, là vous avez d'autres modes qui s'appellent Custom et Racing. Et là vous avez quelque chose de plus complet avec des réglages beaucoup plus fins pour affiner en fonction du circuit et de vos attentes. Voilà. D'accord, ça il me semble que j'avais vu. Et il y a aussi un autre mode sur cette radio. Alors je ne sais pas si c'est spécifique à celle-là, mais apparemment la personne qui l'avait testé disait que c'était la première fois qu'il voyait ça, c'était le mode feeling. Le mode quoi? Feeling.
Ressenti. Ouais, alors apparemment, ça serait la vitesse de communication entre la radio et le récepteur. Que tu augmenterais ou que tu diminuerais. C'est ça. Alors en fait, ça, c'est une chose qui peut surprendre et perturber, c'est trop rapide. Donc effectivement, ça va être en fonction de chacun. Il y a des gens qui vont préférer que ça soit très rapide, d'autres qui vont justement préférer que ça soit plus lent. Donc c'est vraiment des choses à tester et qui vont s'adapter en fonction de ce que vous recherchez chacun de vous. Voilà. Donc ça, c'est des choses à voir après à l'usage. Hein. Ouais. Donc ça vraiment, ce qu'il y a de bien, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est absolument paramétrable sur cette radio, on peut faire absolument ce qu'on veut. Elle a un écran qui, on va dire, est semi-tactile. LCD, c'est ça hein. Alors l'écran, oui, est LCD. On va l'allumer. Voilà, avec une petite musique. Donc je vous montre. Voilà. Et en fait, sur cette radio, c'est pas l'écran qui est tactile, c'est à côté, il y a un pavé tactile. Et c'est depuis ce pavé, apparemment, voilà, ouais. Voilà, on arrive sur le menu principal, enfin sur l'écran principal. Donc, et à partir de là, on va pouvoir naviguer ici. Voilà. Et on va... Et pour valider, il suffit de cliquer. Le retour. Voilà. Donc, c'est super intuitif. L'écran est de super qualité. Je ne vais pas enlever le film tout de suite parce que j'ai pris une protection pour l'écran. Et ça, je vais l'appliquer avant juste quand j'aurai enlevé le film. Voilà, donc après, au niveau des menus, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette radio? Bah écoute, je trouve que c'est très intuitif aussi, hein. On reprend des choses qu'on connaît sur notre marque, Curve pour l'exponentielle, les EPA, les dual rate, les steering, TH pour throttle. Bah voilà, on va dire que c'est assez intuitif, hein, donc on trouve assez rapidement. Par contre, on pourrait peut-être essayer de zoomer sur... la méthode à utiliser pour binder, parce que c'est pas toujours d'une marque à l'autre systématiquement le même procédé. Donc sur Sanois, je vous explique en 2 mots. Première chose à faire, vous allumez votre radio, vous cherchez le menu bind, vous cliquez sur Enter, donc ça va envoyer les informations. Ensuite, vous prenez le châssis, vous appuyez sur le bouton, il n'y en a qu'un seul, sur le récepteur qui s'appelle Push. Et en même temps que vous maintenez ce bouton push, vous allez mettre sous tension la voiture. Le récepteur va clignoter, puis va s'éteindre. Donc là, ça voudra dire qu'il a communiqué avec l'émetteur. Donc à partir de ce moment-là, vous éteignez, vous allez éteindre donc le récepteur et vous allez éteindre l'émetteur. Vous rallumez les deux. Le récepteur va devenir bleu fixe. Et là, normalement, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. C'est très très simple à faire. C'est super intuitif. Donc en fait, pour binder, on va dans le menu principal. Voilà. Ensuite, système. Et dans système, de suite, on tombe sur bind. Voilà, il faut cliquer juste là-dessus et c'est terminé. On appuie sur le récepteur, ça bind tout seul. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les anciens écrans ou les nouveaux, les menus restent vraiment pareils. Là, à part la couleur, j'ai l'impression, et quelques informations en plus sur celle-là, j'ai l'impression d'être sur ma MT44. Je ne suis pas du tout dépaysé. Et ça, je trouve que c'est super. Tiens, tout à fait. Monsieur BRZ sifflote. Il y a aussi un point que je voulais préciser parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui se sont fait piéger avec ça. D'ailleurs, on l'a vu récemment. Quand on veut, je parlais tout à l'heure des modes de réponse, normal, SHR et SSR. Quand vous voulez
changer de mode, il ne suffit pas de changer de mode sur l'émetteur. Je m'explique, vous êtes en normal, vous passez l'émetteur en SHR, pour que ça le prenne en compte, vous devez systématiquement rebinder le récepteur derrière. Sinon, ça sera noté SHR sur votre émetteur, mais en fait, vous ne serez pas en réponse SHR, vous serez toujours en normal. Ouais, donc il faut rebinder à chaque fois qu'on change de mode. Absolument, et ça peut être piégeux, parce qu'effectivement, on peut penser qu'en fait, on est en mode SHR, alors qu'on n'est pas en mode SHR. D'accord, ça c'est très bon à savoir. Très très bon à savoir. Ah oui, oui, parce que ça, il y a des gens qui se sont fait piéger. Moi, le premier, je vous explique, j'ai voulu appairer un Vario B-Wing, donc je m'étais mis en fait en mode, je crois, SHR et sur la direction et sur les gaz freins. Donc la direction, il n'y a pas de problème, elle fonctionnait, sauf que je n'arrivais absolument pas à appairer mon B-Wing, donc je me suis dit, je vais le mettre en normal parce que ça ne doit pas le prendre en compte. C'était bien ça, sauf que quand je me mettais qu'en normal sur l'émetteur et que je rebindais pas, ça ne le prenait pas en compte. Donc le Vario, il voulait rien savoir. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais rebinder en mode normal. Et là, ce coup-ci, ça s'est mis à fonctionner. Donc si vous avez cette problématique-là, et ça peut être une problématique que vous pouvez aussi avoir sur VRC, avec un dongle qui peut ne pas fonctionner, parce que vous êtes en mode SHR, SSR, et vous n'êtes pas en normal réellement. Donc ça, c'est important. D'accord. C'est quoi le meilleur mode? Alors, le meilleur mode de réponse, c'est le SSR, sauf que, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir l'utiliser, il faut absolument avoir des cerveaux qui soient compatibles. Ouais. Okay. Cette information, tu la trouves où sur les cerveaux? Alors, en règle générale, quand vous achetez sur les différents sites de commerce, ou dans des points de vente, c'est une information que soit le vendeur, soit le site peut vous fournir. C'est marqué compatible SSR mode. Mais de mémoire, de ce que je sais actuellement, il y a actuellement les cerveaux sanois qui sont compatibles, certains cerveaux de la gamme SRT, et également Bruno Coelho, le champion du monde, a fait sa marque, Bruno RC, et il y a ces cerveaux à lui qui sont aussi compatibles en SSR, parce que lui roule sanois. D'accord. Et les WS Line? Alors, les WS Line, si c'est pas noté, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas testé. Après, c'est une question qu'on pourrait aussi poser à Sébastien Wardel qui nous répondra à ce problème. Ouais. Question importante, ça. Ouais, et il me semble pas l'avoir vu, hein, sur les boîtes Alors, moi, sur le WS site, Line. je l'ai pas vu. Après, peut-être qu'il l'avait pas noté. Mais ça m'étonne venant de Sébastien qu'il n'ait pas noté. Non, il est pointilleux, il aurait marqué. Hein. Exactement. Là, Il j'ai aurait la marqué. boîte, j'ai pas cette information dessus. Non, il n'y a pas inscrit. Je pense qu'il faudrait lui demander si sur les prochaines évolutions des cerveaux, il compte le faire ou pas. Ça peut être bon à savoir. En tout cas, Sinon, RC Mumuse ou BRZ, quelque chose à dire, un avis à donner? peut-être Monsieur BRZ qui va bientôt lui aussi être acquéreur d'une Sanois avec T44, il me semble. Avec un peu de chance demain, si Chronopost est à l'heure. La seule chose que j'ai envie de rajouter honnêtement, c'est dépluguer avec lui. Pardon? Quelque chose qui n'a rien à voir. Dépluguer avec lui. Voilà. Non, en fait, c'est une marque que je connais pas du tout, donc je peux pas vous donner de... C'est vous les pros de la piste pour le moment. Les deux qui ont fait de la compète à haut niveau, c'est David et Mika. Nous, on n'a aucun retour sur la Sanova, donc pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu... Ça va être une découverte pour toi. Moi, j'ai envie de dire que l'essayer, c'est l'adopter, quoi. Ouais, franchement, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de revenir en arrière. Quand j'ai fait le test là, que je vous expliquais tout à l'heure, sur le circuit entre la KO Propos et la Sanois, quand je suis reparti, j'avais un ami qui m'avait dit, qui est aussi très pointu dans tout ce qui est électronique, il m'avait dit en rigolant, tu vas voir, quand tu vas repartir du circuit, tu auras envie de mettre à la poubelle ta KO Propos. Et franchement, j'aurais pas cru, mais clairement, c'était vraiment énorme. Et pour pousser le vice, c'est que j'ai commencé par la KO, ensuite j'ai installé la Sanois, et je suis revenu à la KO. Et quand je suis revenu à la KO après avoir utilisé la Sanois, j'avais un peu l'impression d'être un débutant qui commençait la RC. C'est-à-dire que je loupais les cordes, je loupais les trajectoires. Donc ça pour moi c'est assez flagrant quand même. Ouais. Et ça, bon, toi tu as quand même un niveau qui est très 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 haut, mais on arrive même à le ressentir à un niveau plus faible. Vraiment, on a un feeling avec ces radios, je sais pas comment l'expliquer.
On est vraiment aux commandes de la voiture, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de flottement, c'est vraiment... Si tu veux, je vais caricaturer un peu l'image. C'est comme si tu étais avec ta KO, en tout cas, parce que moi j'ai aussi la KO et le Marc. J'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de parasite. C'est qui le parasite? C'est BRZ. Ça va être bon encore. Là, c'est le bon. Oui, ce que je disais, c'est que, en fait, si vous voulez, l'impression que ça m'a donné, c'est comme si, avec la KO Propos, j'étais sur l'autoroute en train de faire de l'aquaplaning, et que la Sanois, j'étais sur l'autoroute sur piste sèche. Enfin, sur piste sèche, sur route sèche. Donc. Ouais, c'est un peu ça. Ah oui, il y a une réelle différence. Je te dis, moi, sur une quinzaine de tours en puits, de moyenne, c'était 1 dixième et demi. C'est-à-dire, c'est pas 1 dixième et demi sur un tour, hein. C'est en moyenne 1 dixième et demi plus vite à chaque tour. C'est juste colossal. 1 dixième et demi. C'est impressionnant, ouais. Je te laisse deviner combien ça fait, quoi. Ouais. Ça fait quasiment 3 secondes, pas loin. Entre 2 et 3. En termes de plage de prix, on est sur quoi pour les abonnés? C'est souvent des questions qu'ils posent. Alors, en termes de prix pour cette radio-là, donc pour la M17, on est à 589 €. Alors là, je précise qu'on est quand même sur le high level de chez Sanois, mais si les gens veulent investir dans une Sanois à volant et qui pour moi est un compromis qualité-prix phénoménal, c'est la MT44. Ouais. C'est pour moi clairement quelque chose qui a largement suffisamment de paramètres pour pouvoir l'utiliser sur de la voiture et qui est une très bonne radio et beaucoup plus abordable parce que je crois qu'en tarif on est aux alentours de 230-250 €, non c'est pas ça? Non, on est à 310 €. 299 en promo actuellement. Mais il y a une promo là actuellement. Ouais, 299 en promo. Et c'est une radio, vraiment, elle a tout, elle a absolument tout. C'est la M12S qui est en promo. La M12S aussi en promo à 369 €. Elle a un petit peu moins. Vraiment. Moi, La je dis, M44 et la M12S en fait. à choisir entre une M12S et une MT44, je prendrais la MT44. Moi aussi. Pareil. Voilà. Pareil. J'ai eu la MT44 et vraiment bluffant. Je voudrais te remercier aussi pendant cette vidéo, David, d'ailleurs, parce que tu nous as fait, tu as fait un geste aussi, toi, de ton côté, quand tu as vendu, bref, c'est un peu compliqué l'histoire, parce que c'est un qui a vendu, mais tout le monde qui a payé, c'était un petit peu un cadeau. Donc voilà, j'aimerais pour tous vous remercier pour ça, c'est vraiment super sympa. Et je sais pas quoi dire d'autre en fait. Ben, tu sais, le modélisme, justement, les valeurs qu'il faut prendre, c'est le partage. C'est surtout ça. C'est super important, c'est ça qui compte. Ouais, à la fin du mois, c'est mon anniversaire, le vrai, et je veux bien une savoir. Oui, alors à la fin du mois, c'est l'anniversaire de RC Mumuse. Donc il m'a demandé de lancer une cagnotte Litchi pour lui offrir un tube de vaseline Ananas, pas litchi. et un ananas. Un tube de vaseline et un ananas, il a confiance. Non, Il mais a surtout confiance. pas de banane, surtout pas de banane. Donc c'est ton anniversaire le 28, c'est ça? Ça tombe bien, le cadeau arrive le 25. On est 3 utilisateurs de Sanois. Ah, il va déjà faire. Mumuse, il faut nous rejoindre dans la sphère Sanois. Ouais. Va falloir mettre la main à la poche et on va lui trouver quelque chose. Je pense que sur Alibaba, on arrivera à trouver une Samoa dans les 30 €. T'es les meilleurs! Mais il n'y en avait pas 2 radios, David, dans le colis tout à l'heure, tu m'avais montré, il me semble. Non, Tu sais? il y avait une radio et la boîte. Ouais, mais je pensais, tu sais, qu'il y en avait une autre, tu sais, qui était dessinée. Tu te souviens pas de quoi je parle? Ah oui. Oui, attends, je vais te chercher. J'ai une Samoa pour toi, bouge pas. Voilà, il va chercher l'arnaque, Ça sent l'arnaque, ça. Mais pas du tout, apparemment, le jeu, ça trompe. Il y en a marre. Mais pas du tout, ils se sont trompés, c'est comme le panier, ils en ont mis 2. Ouais, ça sent l'arnaque. Moi, je vais appeler Sébastien Martel, hein, j'ai pas le choix. Il y aura juste une petite modification à faire sur la Sanois qui va te ramener, là, tu verras, parce que c'est pas noté Sanois, mais bon, ça, on peut le faire. Ouais, ça c'est pas grave, mais voilà. Donc, tu vois. Voilà, allez là. Ah ouais! Mais c'est la cassante! Voilà.
C'est la Sanois incassable. Celle-là, vous pouvez la faire tomber. Aucun souci. Édition, là. Ça, c'est la Mumuse édition, ouais. Ouais, c'est la blague. Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Donc, voilà ta radio. Tout en forme, finition forme. Ah, On s'est celle-là... cotisé, Mumuse, hein, pour ça. On s'est cotisé. D'ailleurs, j'attends toujours les Paypal, hein. Ah, moi j'ai envoyé un. Bon, non, mais je l'aurais fait à 400. Ah, ça va. Voilà, donc, pour en revenir un petit peu à cette radio, merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces explications. Vraiment, c'était super de t'avoir parce que ben, tu as du vécu avec ces radios et une super expérience de pilote, donc c'est vraiment super important. Il nous manque plus qu'un avis, celui de Monsieur 1K. Nos 1000 abonnés. Est-ce que je peux juste avant Oui, de laisser la parole au frérot, la radio c'est quelque chose de super important. Au début j'ai fait des conneries d'économiser sur le prix de la radio. C'est quelque chose que vous allez toujours regarder. Donc n'hésitez pas au début, certes ça fait un petit billet, mais investissez dans une bonne radio et vous verrez par la suite que vous allez gagner de l'argent. Parce que vous n'allez pas en changer et vous allez la garder très longtemps. Les radios c'est quelque chose qu'on garde, des modèles qu'on revend et qu'on change. Donc investissez dans une bonne radio pour être tranquille dès le début. ouais, totalement. Une radio, c'est un choix important. Beaucoup de gens, comme tu dis, ont tendance à dire « Ah, je vais acheter une radio pas trop chère, je vais prendre une chinoiserie » et puis se retrouvent vraiment déçus. Après, si c'est juste pour faire du bâche en loisir, pourquoi pas. Mais dès qu'on veut affiner son pilotage, dès qu'on veut essayer de faire des trucs un peu sympas, c'est bien d'investir dans une radio parce que c'est quelque chose qu'on va garder. Une radio, c'est entre 3 et 5 ans. Hein. Donc c'est un investissement. Oh, c'est joli ça. C'est un investissement, mais un investissement qui vaut le coup parce que c'est quelque chose qu'on garde longtemps. Voilà, on la change pas toutes les années, donc c'est vrai. Non. Et puis bon, on va dire que c'est pour un pilote, c'est vraiment important parce qu'on l'a dans les mains et C'est ça. si on n'est pas content. On va peut-être changer 4-5 fois de châssis avant de changer de radio. Exactement, tout à fait. Donc la radio, vaut mieux mettre le prix au départ et être sûr et on va gagner de l'argent. On va gagner de l'argent. C'est obligé parce que acheter des radios de mauvaise qualité, ben déjà on va être frustré rapidement au niveau de la finesse de pilotage et au niveau de la fiabilité aussi. Voilà, donc il nous manque Monsieur 1K. Oui. Ton ressenti, ton avis. Alors visuellement et esthétiquement, je la trouve magnifique, extrêmement bien finie. Ça pue l'ergonomie bien pensée. Ouais, la prise en main. Des choses très positives sur cette technologie et cette marque. C'est pour ça que quand tu as donné l'opportunité de pouvoir en vendre une, à savoir la T44, on a dit dessus pour que Verzen puisse en avoir une. Et je ne te cache pas que bon, moi je suis sur la DX6R, j'ai des récepteurs d'avance au garage, toutes mes voitures sont équipées avec ça, donc ça va être compliqué du jour au lendemain de changer de radio et de changer X voiture avec X cerveau, ça va être X récepteur, ça va être un budget de fou. Mais je pense que je vais y venir très prochainement. Et si je change de radio, en tout cas, ce sera certainement pour cette technologie et ce constructeur-là. Et ça, c'est certain. tu le regretteras pas, vraiment. Parce que je me base sur vos feedbacks, vos expériences, celle très pointue de Mickaël, où on n'a pas à redire quoi que ce soit dessus, et ni même à commenter, on ne peut pas argumenter par-dessus, c'est impossible. Non. L'expérience, c'est plus fort que tout. L'expérience terrain, et à ce niveau-là, bien sûr, c'est irréfutable. En fait, c'est un action, tu ne peux pas tester. Et donc, j'y viendrai parce que je pense que ça va avec la qualité de châssis de voiture, d'électronique que je prépare et que je monte et que je teste au garage. Quoi. Pour le fait aussi que je suis en confinement vraiment total, c'est comme si j'étais en Vendée. Moi, ici en Ile-de-France, c'est très très compliqué. Et tous les spots sont fermés. Et je n'ai pas l'occasion de pouvoir rouler pour le moment. Je suis vraiment bloqué pour un bon bout de temps. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une priorité absolue dans l'immédiat. Mais si j'en ai l'opportunité, étant donné que j'ai des châssis et des nouveautés à faire rentrer, je pense au S35 4, je pense au B48 2.0, donc tu vois, on est déjà à 1200 € en budget juste Ouais. de châssis sans compter l'électronique.
moi je peux avoir je peux me la prendre. Je testerai déjà sur une voiture d'exception que j'ai ici. Ça serait peut-être à mettre et à poser sur le S35 4. Ouais. Mais je vais y venir, c'est sûr, je vais y venir. Ah, tôt ou tard, quand on y vient, après on change plus, de toute façon, tu verras. Ah, je vais y venir. Mais et puis du coup, je ferai peut-être un heureux avec la DX6R, quoi. Je devrais la garder en attendant de pouvoir, au fur et à mesure, changer tout le panel. Ouais. Je voudrais avec les deux. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Merci en tout cas. Ben, merci à vous les gars pour avoir participé et avoir donné tant d'explications et d'avis. Merci Mika, vraiment génial, tu as été juste à la hauteur de ton pilotage, top. Et donc voilà, c'était juste la présentation de cette radio. Donc vraiment un achat impulsif, un caprice, parce que c'est tellement haut de gamme que je vais en utiliser certainement 5% des possibilités. Mais c'est une radio que je pense que je vais garder quelques années, donc voilà. Et Monsieur BRZ va recevoir la sienne. Alors lui il m'a avoué qu'il se servirait de on et off, c'est tout aussi. Ça sera déjà pas mal. En tout cas c'est super sympa et je vous remercie encore les amis, merci, grâce à vous, c'est super gentil. Voilà. Mais c'est bien normal, avec plaisir, en tout cas c'était super cool d'être sur ta chaîne. Ça fait plaisir, et puis le modeling c'est surtout du partage, de la générosité, de la fraternité. Et en ce moment c'est de la confinité aussi. Voilà les gars. Ces valeurs, c'est qu'on ne retrouve pas dans la vie. Ouais. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette émission qui était quand même super longue. Minus il fait cette tête là, mais c'est pas vous qui avez sa tronche pendant 37 minutes 32 secondes en face quoi. C'est chaud, hein, je peux vous dire que psychologiquement ça use. Hein. Un bel effet. Ouais, on a BRZ qui ressemble à Walking Dead là. C'est fabuleux. Bon les gars, écoutez, merci beaucoup. Prochaine émission sur le slip de Mimus, non, sur sûrement des améliorations et réglages du Swarx S35-4 avec le boîtier Hobby-Wing, enfin. Et donc un petit tuto pour expliquer comment régler le contrôleur. Je pense que Mimus se fera un plaisir d'être avec moi sur ce coup-là. Le téton de Dardarian aussi, je pense. Ouais, c'était horrible ça. Ça, c'était vraiment à vomir. Hein. C'était dégueulasse. Enfin, heureusement que vous avez raté ça, je vous le dis. Voilà, donc pour toute réclamation sur les tétons de Michael Dardarian, veuillez le contacter en MP sur Facebook. Directement. À savoir qu'il est en ligne tout le temps. Hein. Il est en ligne absolument tout le temps. Voilà, écoutez les gars, donc prochaine vidéo sûrement demain pour les réglages du US-Works. Et bon confinement, restez safe, ne sortez pas sauf si vous avez un jardin. Les gamins, ils continuent à brailler. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars!